Merci de rester toujours fidèles, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans Ça fait débat. Oui, nous sommes là pour justement débattre des questions liées à l'actualité politique et la question, justement, l'actualité qui taraude dans les esprits. C'est notamment l'affaire des forages. On ne dira jamais assez cette question. Y a-t-il eu détournement, corruption dans cette affaire? On va également évoquer toute cette question. On n'oublie pas la question justement liée à l'union sacrée avec les primaires au sein de l'hémicycle. Finalement, est-ce un signe important de la démocratie? On va en parler ici sur ce plateau avec des invités, notamment Maître Kabasele. Nous avons également Maître Kabasele pour le compte de l'UDPS qui, ça fait presque un mois qui n'a pas pris parole depuis son invalidation, on va le dire comme ça, par la justice, la cour, et voilà qu'il accepte de reprendre parole sur ce plateau de Ça fait débat. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup Madame Arlette, merci à des millions de téléspectateurs qui ont l'occasion de nous suivre. Je salue également les co-panélistes sur le plateau, mon frère Harold Badibanga et notre frère à côté, et au même moment, je pense à cette population du Kasaï central que je ne cesserai de porter dans mon cœur. Je sais qu'ils ont une peine terrible de voir que leur maillot jaune a été finalement débarqué par la Cour constitutionnelle. Mais nous, on est des démocrates, on est des républicains. Nous avons appris dans cette école d'Étienne Tshisekedi comment accepter certaines douleurs, même si elles sont injustes. Mais qu'à cela ne tienne, on a une mission, c'est celle de défendre ce que le président de la République est en train de faire, l'aider à ce qu'il instaure effectivement cet état des droits et pour qu'il y ait carrément cette justice sociale. Ça peut connaître des couacs, mais je pense que ça va s'améliorer avec des conseils que nous donnerons de temps en temps. Et donc je suis de retour sur le plateau de Ça fait débat et je salue encore cette population du Kasaï central, Idi Abba et de retour. Merci. Voilà, nous avons Maître Harold Badibanga qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci d'être ici, merci de rencontrer également mon confrère Kabasele. Tout ce qu'il a dit est vrai, la démocratie, les lois de la République, ce sont des choses qui arrivent quand on sait que la justice et tout ce qui va avec l'État et fait des mains d'hommes, il peut y avoir des erreurs, mais ce qui est de plus important, je le lui dis et je me l'ai dit, c'est de rester encore et toujours au service de la République. Voilà. Nous avons M. Henri Kelimassi, également pour le compte de la FDCA. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, je salue également mes co-débatteurs pour débattre des questions que vous veniez de soulever tantôt. Je crois que la population qui nous suit retiendra l'essentiel de ce que nous aurons échangé dans Ça fait débat d'aujourd'hui. Et nous allons également avoir Maître Tchibin qui va nous rejoindre ici sur ce plateau pour le compte du PPRD-FCC. Le décor est planté. Aujourd'hui, on revient quand même sur cette question. Les primaires au sein de l'Union sacrée, cela revenait justement pour choisir le ticket pour la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il fallait obligatoirement le faire, M. Harold Badibanga? Merci pour le verbe que vous m'octroyez, madame. Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il ne fallait pas le faire? Je dis non. Non au regard de quoi? Non au regard des principes qui nous ont toujours guidés depuis que nous avons l'habitude d'élire les présidents des assemblées nationales, les présidents des sénats et que sais-je encore. Oui, parce qu'il y a eu un problème, une situation particulière qui a vu un président de la République démocrate qui s'est refusé le dictat, qui s'est refusé de possibiliser une fissure au sein de sa troupe, l'Union sacrée de la nation, dans la mesure où il était peut-être compliqué de décider ou d'opter pour Vital Kamerhe,
à titre individuel sans tenir compte du fait que le très ambitieux Mbosso Nkodi-Mpuanga était là. Il ne regardait même pas sa représentativité en tant que force politique au sein de l'Assemblée nationale. Il a estimé que de la même manière qu'il a été désigné par le chef de l'État par le passé, il peut encore l'être sans tenir compte de ces paramètres-là. Vous avez également Modeste Bahati Lukwebo qui, tout en étant très très ambitieux, il faut le dire comme tout politique, a estimé que venant du Sénat, il peut, sur décision ex abrupto du président de la République, être désigné comme candidat président du Sénat au nom de l'Union sacrée. Devant cette situation, le chef de l'État a estimé qu'il fallait que les grands électeurs arrivent à se décider et à décider en âme et conscience sur qui peut destiner aux commandes de l'Assemblée nationale en tant que bureau. Alors, cela étant dit, nous estimons à notre humble avis que le jeu démocratique qui a été fait est une marque de l'avancée de la démocratie et au sein de notre pays, et que je pense même que les moments qui vont venir, c'est-à-dire en 2028, en 2032, ça peut être élargi au niveau de toutes les institutions de la République lorsqu'il s'agit par exemple d'élire le président du bureau du Sénat et que sais-je encore. Mais lorsque on résout le problème, il faut aussi voir les racines. Ici, je profite de ce plateau pour demander, solliciter, peut-être nous qui sommes acteurs politiques, nous pourrons faire passer une loi via les députés qui siègent, ou les députés qui siègent peuvent s'approprier cette initiative. Il faut que du point de vue légal, nous arrivions à mettre fin aux ambitions démesurées. Aujourd'hui, nous parlons des assemblées provinciales qui doivent élire les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, mais nous nous rendons quand même compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas représentées dans ces assemblées, tout comme le vieux Mbosso qui n'était pas représenté au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Mais vous pensez vous faire élire par qui? On va y arriver. Voilà. Sur cette question. Maître Kabasele, aujourd'hui, je persiste sur cette question. Pourquoi? Parce qu'entendre Vital Kamerhe, la première réaction à chaud, c'est que j'étais le choix du chef de l'État. Donc, on estime qu'il y avait un choix et qu'il s'est posé un sérieux problème en interne. Et finalement, on a voulu départager. C'est pourquoi je reviens sur cette question. Est-ce qu'il était essentiel de tenir ce primaire ou encore ce langage déjà après les élections que j'étais le candidat du chef de l'État? Nous sommes en politique. Les politiciens ont toujours ce qui est politiquement correct, comme on le dit. Mais vous conviendrez avec moi que si le président avait un choix de terminer d'avance, ça ne gênerait pas au président de dire aux autres, écoutez, vous devriez attendre que tel parte pour être candidat de l'Union sacrée. Donc, au demeurant, l'Union sacrée est une famille politique, au même titre que nous pouvons avoir la gauche ou la droite en France. Donc ici, nous avons la grande force politique du pays qu'on appelle Union sacrée. Il est des coutumes, d'ailleurs, abondantes, parce que nous le voyons à travers le monde, que lors des questions aussi existentielles comme celle de choisir un président qui doit présider aux destinées de toute une assemblée nationale, on ne doit pas se réveiller un matin et dire on choisit tel pour qu'il soit là. Donc on est parti d'abord d'un critérium qui a permis à ce qu'on élimine les ambitions jusqu'à maintenir le 3 par rapport à l'expérience. Quand on regarde, il y a un Vital Kamerhe qui a déjà été président de l'Assemblée nationale. On regarde, il y a un Bahati Lukwebo qui a été président du Sénat. On regarde Christophe Mbosso Nkodi-Mpuanga qui lui était candidat à sa propre succession. Et donc vous voyez que le profil, il répond.
Ces critères-là, donc chacun, vous ne pouvez pas dire je préfère tel en lieu et place de tel. Mais où sont passés les textes? Parce qu'aujourd'hui, si l'on devrait se fier à ce qui se fait, c'est le texte. Et les textes, si on doit le lire, automatiquement éliminer certains à l'avantage des autres. Pourquoi passer outre même ces textes-là? Parce que l'on sent évidemment qu'il y a eu, je dirais, au-delà des ambitions démesurées, mais l'on n'a pas été logique. Non. Monsieur Harold de Bellarmé venait de souligner quelque chose. Quelque chose qui n'est pas logique. Vous avez 10 députés, par exemple. Vous vous présentez comme candidat président pour être élu par qui? Mais s'il vous plaît, le contexte n'est pas le même. Ici, nous sommes dans une famille politique qu'on appelle Union Sacrée. Vous pouvez avoir 10 députés, un député. Vous pouvez en avoir 50, 80 et 100. Tant que nous sommes une famille, ça constitue un tout. Et cette famille a une autorité. On va l'appeler responsable, c'est le président de la République. Maintenant, en tant que famille, il n'est pas interdit. Parce que c'est le seul regroupement politique, ou carrément le seul rassemblement politique, où la démocratie s'est fait sentir, l'Union Sacrée. Alors, il ne fallait pas que le chef décide de qui va aller au détriment de l'un ou de l'autre. La démocratie veut que chacun s'exprime, et que parce que nous sommes une famille, eh ben, on dit, c'est différent par exemple de nos amis du PPRD, vous connaissez, vous vous réveillez un matin, on est peut-être à la veille d'une élection, on vous dit, ben écoute, c'est celui-ci qui sera le président. Même dans la propre famille politique du monsieur, tout le monde doute de lui, à part celui qui l'a choisi. Mais ici, on a été très démocratique au point de dire, écoute, qu'ils sont candidats, et je vous informe qu'il n'y en avait pas que 3, il y en avait beaucoup. On a travaillé avec la vigilance du secrétaire général de l'UDPS, AK47, qui est membre du présidium de l'Union Sacrée. Sa sagesse a aidé à ce qu'on élimine le candidat qui ne répondait pas aux critériums. Mais après tamisage, on se rend compte que ben, là, on a 3 profils devant nous qui répondent et qui peuvent assumer cette responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux amis, en toute liberté, vous devriez choisir celui que vous voulez voir présider au destin de cette Assemblée nationale. Ça s'est passé en toute transparence et c'est d'ailleurs une innovation. Vous avez vu, même le perdant a félicité le gagnant. Sportivement, et nous avons un président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas ce que ça fait, mais sinon c'est une joie d'avoir Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Monsieur Kalimassi, est-ce que cela pouvait être évité? Bon, vous savez, nous sommes ici d'une même famille qui est l'Union Sacrée. Quel que soit tout ce qui peut arriver, lorsque c'est la décision du chef, nous ne pouvons qu'obtempérer. Est-ce que c'était la décision du chef? Oui, mais rien ne pouvait se faire à l'Union Sacrée sans l'aval du président de la République, qui est considéré comme l'autorité morale de l'Union Sacrée. Certaines sources évoqueraient même que vous, la FDCA, qui avez voulu justement qu'on puisse départager avec les primaires. Bon, moi je crois que les faits ne se décrètent pas, les faits se prouvent en droit. Tant que ce que vous dites resteront rumeurs, je ne saurais pas emboîter vos pas. Seulement je dis, l'initiative n'était pas du tout mauvaise. C'est ce qui a accompagné cette initiative, peut-être que nous pouvons déplorer. Qu'est-ce qui a accompagné cette initiative? Lorsqu'on demande aux députés de l'Union Sacrée d'élire parmi les 3 ou de désigner parmi les 3 celui qui doit représenter les autres au sein de l'hémicycle. Est-ce que on a demandé
à ceux qui devraient être élus de passer outre que ce que le chef voulait. Passer outre, c'est-à-dire? Passer outre, c'est le comportement de Mbosso. C'est-à-dire? Lorsque vous voyez Mbosso regretter et furier après le vote. Donc il y a eu quelque chose. Ça reste le vote. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Non, Mbosso a fait quoi? Je comprends. Vous comprenez? Je parle comme analyste politique et comme politique. Je crois que ceux qui ont les oreilles politiques entendent ce que je suis en train de parler. Bahati Lukwebo, le professeur, s'il a proposé le primaire tel que vous venez de le dire, moi je crois que c'est la voie de la démocratie. Et il fallait féliciter Bahati Lukwebo par rapport à cette initiative. Et Bahati Lukwebo, après les élections, moi je crois que M. Kabassel venait de le dire, il a été le premier à féliciter Vital Kamerhe. Ça ne veut rien dire. Non, ça c'est votre point de vue. Mais l'essentiel, le commun des mortels a vu comment Bahati était le premier à féliciter M. Kamerhe. Mais ce que nous déplorons, c'est quoi? C'est le comportement de M. Kamerhe par rapport à votre question. Lorsque un aîné comme Bahati Lukwebo, qui a commencé la politique dans son pays avant même que Kamerhe ne commence, se met debout pour le féliciter, mais M. Kamerhe reste assis. Ça, ce sont des analyses personnelles que vous faites au travers les images ou c'est des conclusions que vous faites? Je suis en train de venir, madame. Vous avez laissé aux autres parler. Apparemment, vous me coupez à tout moment pendant que cette question, vous ne l'avez pas posée. Vous ne l'avez pas posée aux autres. Nous avions déploré ce comportement. Nous avions déploré le deuxième comportement. Vous savez, nous sommes une famille telle que l'a dit M. Kabassel. Lorsque Kamerhe dit, il était le choix du chef. Lorsqu'il dit que lui a commencé avec le chef dans l'IDPS avant que les autres ne viennent. Ça reste des faits vrais et vérifiables. Écoutez, il n'a madame. pas menti. Est-ce qu'il a menti? Pendant que lui, si lui a commencé avec le chef à Genève ou à Nairobi, mais il doit savoir aussi que pendant qu'il était en prison, quand le chef était en difficulté avec l'FCC, il y a Bahati aussi qui a joué un grand rôle. Est-ce que c'est aujourd'hui... Écoutez, oui, je vous laisse terminer. Je vous laisse terminer. Il y a Bahati qui a joué un grand rôle pour qu'il y ait l'Union sacrée aujourd'hui. Il doit cesser avec ses chantages. Parce que s'il dit ça, Bemba qui était à ses côtés ou qui est aussi à côté du chef, ou aux côtés du chef, qui était avec Fayoulou, parce que quand ils étaient à Genève, ils n'étaient pas les seuls. Il y avait Bemba, il y avait Moïse Katumbi, il y avait tant d'autres. Mais Bemba, lorsqu'ils étaient passés au vote, ils étaient avec Fayoulou. Mais aujourd'hui, il est à côté du chef. Cela ne voudrait pas dire que Bemba ne veut pas accompagner le chef. Donc, il est en train de léser les gens qui sont dans une même famille avec des déclarations inutiles. Qu'il cesse avec ces chantages-là. Ce qui compte aujourd'hui, qu'il y ait un président au sein de l'hémicycle. Et lorsqu'il lèse les gens comme ça, il doit savoir que François Hollande, quand bien même que dans leur parti politique ou regroupement politique, avait choisi Valls, Emmanuel Valls, mais lors des élections, c'est Macron qui est sorti. Donc il ne peut pas chanter la victoire avant la guerre. L'échantillon qui s'est présenté au niveau de l'hémicycle, si Mbosso ou Bahati ne respectait pas le président de la République et que celui tient à vilipender les autres en se voyant grand par rapport aux autres. Mais les deux blocs, les voix de Mbosso et de Bahati, peuvent lui compliquer la tâche. C'est ce qu'il oublie. Donc nous demandons à M. Kamerhe d'un peu d'humilité. Si le chef est en train de travailler pour unifier l'union sacrée, lui doit cesser avec ces déclarations-là, comme si les autres n'existaient pas. Tout le monde
a joué un rôle et tout le monde est en train de jouer un rôle pour que l'Union sacrée soit solide, pour que l'Union sacrée accompagne les chefs de l'État pendant ce deuxième mandat. Monsieur Tchiba, vous ne pensez pas que ces primaires viennent plus enfoncer ou renforcer la crise qui persiste déjà au sein de l'Union sacrée et qui risquerait certainement de les compliquer eux-mêmes au niveau des élections proprement dit des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale? Merci Madame Arlette pour la parole. Sincères excuses pour le retard. Vous avez 3 membres de l'Union sacrée en face de vous. Je vais équilibrer les temps. Tout à fait, merci. Mais d'entrée des jeux, quand vous suivez leurs interventions, vous sentez qu'il y a une crise profonde au sein de l'Union sacrée. Chacun a sa position, la position de sa famille politique, chacun défend les couleurs de son parti politique et les couleurs de son chef, en lieu et place l'unité, la solidarité au sein de l'Union sacrée. Cette crise profonde sera constatée bel et bien quand Vital Kamerhe sera élu président de l'Assemblée nationale. Nous concernant, la question des élections ne nous concerne pas. Le processus électoral en cours est un processus électoral issu de la corruption, issu de la fraude, de la vaste fraude électorale organisée par l'Union sacrée. Nous avions refusé de participer aux élections et nous continuons à garder nos positions en ce qui concerne les élections sénatoriales et des élections au niveau de gouverneurs. Mais en tant qu'analyste politique, le primaire, une improvisation, une équation pour l'Union sacrée ou une fuite de responsabilité? Nous disons, c'était une fuite de responsabilité. Parce que quand vous prenez toutes les choses qui ont été faites autour de ces primaires, vous comprendrez que M. Kamerhe n'était pas le candidat idéal à être désigné candidat président de l'Union sacrée à ces élections. Comment ça? Je vous donne les éléments. Vous êtes dans une famille politique. Dans la famille politique, il y a des critères qui sont fixés pour le partage de postes, mais aussi ces partages de postes tiennent compte de poids politique dans la famille politique, mais aussi tiennent compte des équilibres géopolitiques pour que tous les membres de la famille politique puissent prendre part à la gouvernance de la chose publique, mais aussi puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes. Ici, ce n'est pas le cas. L'UDPS a Félix Tshisekedi comme chef de l'État et l'UDPS a le poste de Premier ministre. Ce qui veut dire, si on s'accroche au principe de la solidarité et de l'unité de la famille politique, l'UDPS savait qu'il ne va pas diriger la présidence de l'Assemblée nationale et n'aura pas aussi la présidence du Sénat. Pour aider ceux qui accompagnent M. Félix Tshisekedi d'avoir aussi des postes et de travailler en harmonie. D'où Kabouya, connaissant cette réalité bien avant, avait décidé d'être candidat au poste du premier vice-président à l'Assemblée nationale. Parce qu'il savait que l'UDPS ne prendra pas le poste du président. Mais maintenant, quand vous prenez la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, la première force politique, c'est l'UDPS et je crois sa mosaïque. La deuxième force politique à l'Assemblée nationale, je crois c'est l'UNC et c'est mosaïque, et ainsi de suite. Donc, si on s'en tient au principe de l'unité, de la solidarité, le poste du président de l'Assemblée nationale revenait automatiquement à Vital Kamerhe. Mais pourquoi organiser le primaire pour connaître le gagnant ou celui qui devait représenter la famille politique? Parce que le responsable de l'Union sacrée ne voulait pas de Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale pour permettre ou pour aider tous ceux qui le suivent, qui ne soutenaient pas ou qui ne voulaient pas Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. On a rejeté la responsabilité au niveau de Kabouya. Kabouya, ne sachant pas quoi faire, il a décidé de lancer ses primaires. Mais malheureusement, ceux sur qui
l'Union sacrée comptait notamment l'UDPS, qui comptait sur Mbosso. Mbosso, dans le contexte actuel, Mbosso ne peut pas devenir un président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il doit comprendre aujourd'hui, il a été président de l'Assemblée nationale du fait d'un coup d'État institutionnel. Et il n'était que lui seul député de son parti. On ne peut pas devenir président de l'Assemblée nationale avec un seul député. Alors, il a été remercié pour ça. Un ou deux, ça revient au même. C'est du blanc bonnet, bonnet blanc. Donc, on ne peut pas devenir président de l'Assemblée nationale avec un député ou deux députés. Vous deviez avoir la majorité avec vous, avec un lot important de députés. Ça n'a pas été clair. Comme c'était dans la violation, on a laissé faire. Maintenant qu'on cherche à revenir sur le bon fonctionnement, on s'est dit que Mbosso, qui nous a rendu une tâche facile pour neutraliser la majorité politique de Joseph Kabila, il sera frustré. Nous devons quand même le reconduire. Mais le reconduire dans quel contexte? Du moment où les textes sont clairs. C'est là où tous les problèmes ont commencé. On a fait comprendre à Mbosso que le contexte actuel ne vous permet pas de devenir président de l'Assemblée nationale parce qu'à peine vous avez 2 ou 3 députés. Il a refusé. Il a dit, je vous ai rendu de loyaux services. En neutralisant, en mettant la majorité en place, il faut me reconduire pour continuer sur cet élan. Mais ça ne pouvait pas passer chez Kamere. Ça ne pouvait aussi pas passer chez Bati. Quand vous regardez l'attitude de Bati, Bati ne pouvait pas compétir à ces élections parce qu'il savait qu'il venait en 3e position en termes de force politique à l'Assemblée nationale. Mais quand il a vu la candidature de Mbosso, il a dit non, non, Mbosso, qui a 3 députés, être candidat au primaire pour gérer l'Assemblée nationale, donc je dois aussi tenter sa chance. Mais dans tout ça, l'homme prudent voit le mal de loin. Kamere était visionnaire. Quand vous regardez la manière dont Kamere a travaillé avec des mosaïques, la manière dont Kamere a travaillé avec les mosaïques, il a préparé ses élections, il voulait déjà avoir la présidence de l'Assemblée nationale. Qui lui revenait de droit. Qui lui revenait des droits. Il a eu des députés, il a créé beaucoup de mosaïques. Et après, il avait déjà essayé de mettre en place une coalition dans l'Union sacrée, qu'on avait appelée PCE. Après la mise en place de cette structure-là, les âmes averties, les politiques avérés, avaient compris que Kamere avait déjà son ticket en poche pour devenir président de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, madame, je vous avais dit l'autre fois que les frustrations, on en trouve partout. Aujourd'hui, nous avons des frustrés à l'Assemblée nationale, nous avons le frustré à l'Union sacrée, nous avons le frustré dans la société civile, nous aurons encore des frustrés quand Kamere sera élu président, nous aurons encore des frustrés dans la famille politique du chef de l'État quand le gouvernement va sortir. Donc, à ce stade, nous disons que ce qui se passe à l'Union sacrée doivent respecter les lois de la République, l'équité, la moralité, la solidarité en tant que famille politique. Parce qu'une famille politique divisée, rien de bon ne peut sortir pour la bonne marche du pays. Mais là, le grand problème aujourd'hui, ce sera également la sortie du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, non seulement quand on a parlé des primaires, d'aucuns revenaient pour dire si réellement on devait tenir les primaires, pourquoi cela n'a pas commencé au niveau, par exemple, des membres du bureau des assemblées provinciales? Parce que là également, on doit respecter. Parce que à l'allure où vont les choses, on se dit finalement, on aura plus de lésés dans cette famille politique que des personnes qui se retrouvent parce que tous se réclament avoir apporté quelque chose au chef de l'État. Non, madame, je suis heureux de la fin de Tchubin qui dit qu'il y a des frustrés partout. Et la politique n'est faite que des frustrations. Il faut l'accepter comme tel. Sur le plan international, c'est comme ça. Dès lors qu'il y a répartition de responsabilités, on ne peut pas avoir 3, 4, 5, 10 présidents de l'Assemblée nationale. On ne peut pas avoir 5 présidents, 5 présidents du Sénat. C'est ce qu'on appelle la gestion des ambitions dans toutes les plateformes politiques et dans tous les pays. Ça ne devrait pas se faire comprendre comme un problème. Ça, c'est de 1. De 2, je suis ahuri lorsqu'on parle de la crise au sein de l'Union sacrée. Elle est où? Donc, lorsque le président de la République, en tant que démocrate, estime que la meilleure façon de gérer les ambitions de mes troupes, c'est de passer pour une fois aux primaires, au lieu de procéder au dictat, ça s'appelle crise. Lorsque... Politiquement, s'il vous plaît, j'aimerais quand même donner un exemple. Politiquement, disons-le.
on parle par exemple de ces primaires, on se dit oui, entre par exemple Modeste Batilouko et Mbosso Kodia. Comment expliquer par exemple que Mbosso Kodia puisse avoir un peu plus de nombre de candidats qui veulent le revoir à la tête de l'hémicycle en lieu de place de Batilouko? Politiquement, est-ce que vous ne sentez pas que c'est aussi une manière de léser certains qui estiment avoir contribué à asseoir ce pouvoir? J'étais en train d'évoquer cette question quand vous m'aviez dit qu'on allait y revenir. J'ai dit par principe, il y a des gens qui ne peuvent pas se présenter à certaines élections compte tenu de la composition des grands électeurs. Mais au fait, comme il n'y a pas une loi qui vous dit clairement que pour faire ceci, il faut faire cela, nous sommes en politique et les principes sont créés par les plateformes politiques et les familles politiques. C'est comme ça que pour gérer les ambitions des uns et des autres, le chef de l'État a estimé qu'au lieu qu'il y ait plus de frustrés, comme j'ai entendu ici, au lieu que l'on arrive à se tirailler, il faut que les grands électeurs se décident. Je crois qu'on devait ôter le chapeau pour saluer la sagesse du président de la République par rapport à ça. De un, je note qu'il n'y a pas de crise, c'est la gestion de pouvoir et qui se fait dans toutes les plateformes politiques et dans tous les pays. De deux, je note avec satisfaction qu'on nous fait dire sur ce plateau de télévision ce qui n'est pas. Il n'y a pas de contradiction ici. La position du PPRD, la position du CNC, la position... Le PPRD n'est pas dans l'UDPS. Je voulais parler de l'UDPS. Le PPRD, c'est vous. Alors, je disais qu'il n'y a pas divergence d'opinion par rapport à ça. Nous parlons plutôt de ce qui s'est passé comme pas un recul démocratique, mais plutôt une avancée suffisante pour faire voir aux autres que il y a lieu de régler les problèmes en famille sans apporter le dictat de qui que ce soit, dans la mesure où le président Félix avait et a le pouvoir de le faire, mais il a estimé restituer le pouvoir décisionnel à la base. Cela étant dit, madame, nous ne pouvons pas nous approprier par exemple les propos du président Vital Kamerhe pour dire j'étais le choix du président de la République. Non, ça fait partie, par exemple, de l'émotion quand on vient d'être élu. Il a dit clairement. S'il vous plaît. Il a dit clairement. Je n'ai pas dit qu'il ne l'a pas dit clairement. Je dis qu'il l'a dit clairement, comme vous le dites, mais ça peut faire partie de l'émotion de la joie. Je dis que si réellement il était lui seul, le choix de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, personne n'avait mis l'accord de quoi Tshisekedi pour qu'il dise qu'on aille aux primaires. Ça, c'est de un. De deux, quoi de plus normal qu'un élu vous dise, pour flatter aussi, entre guillemets, le président de la République, pour lui dire que j'étais son choix. Mais je note ici qu'il avait le choix. Le chef de l'État avait 3 choix. Il a estimé que comme il ne pouvait pas s'imposer, que les grands électeurs fassent cette élection. Ça doit être clair comme l'eau claire dans un verre clair. Et alors, pour revenir au prophétisme, parce que vous verrez la crise lorsque ça sera Kamerhe qui sera confirmé, il y aura des déçus, il y aura des tensions. Il n'y aura pas de tension. Il n'y aura pas de tension dans la mesure où notre famille politique, l'Union Sacrée, est organisée. Nous avons des principes. Dans ce bureau, il y aura un président de l'UNC, un vice-président d'un autre parti. Ça ira comme ça et toute l'Union Sacrée sera représentée compte tenu de la représentativité de poids politique au sein de l'Assemblée nationale. Dans la gestion, le dialogue est un agent pacificateur de conflits interhumains. Je ne peux pas dire ici qu'il n'y aura jamais de quiproquo. Parce que de par l'indépendance jusqu'ici, il y a eu toujours des quiproquos parmi les gestionnaires de cette République. Entre Sarkozy et Chirac, il y a eu la même chose, mais la République évolue. Donc nous profitons de cette émission pour lancer plutôt nos vives félicitations au président de la République pour avoir pensé à l'organisation de ces primaires, pour que l'on ne dise pas ce que j'entends ici. Donc c'était plutôt
Mbosso qui était le choix de Tshisekedi, mais on avait peur de Kamere. Tout ça parce qu'on prend le discours de l'homme de la rue. On prend le discours de l'homme de la rue. Le parallélisme, comme c'était l'homme à tout faire lors du mandat précédent pour briser les principes et autres, Madame, je sais que c'était plus judicieux, entre guillemets, de le revoir à la tête, par exemple, parce que là, on évoque déjà par-ci, par-là, la possibilité d'un troisième mandat et qu'on sort, on se dit peut-être que ça aurait été... Ça fait partie de la spéculation et la spéculation est meilleure à Kinshasa. Je dis tout simplement ici que Mbosso a compétit et je le dis d'entrée de jeu qu'il avait oublié qu'il n'avait pas de poids suffisant pour être là, mais les grands électeurs ont décidé. Il faut féliciter le président de la République pour ces jeux démocratiques. Il faut féliciter celui qui a été élu, Vital Kamerhe. Il faut féliciter la sportivité de Bahati Lukwebo pour avoir salué son challenger qui s'est finalement mis debout. Peut-être qu'il était fatigué. Le moment pour qui est le nôtre, ça c'est un conseil que je donne à mes compagnons de lutte, à mes camarades de l'Union Sacrée de FDCA, ne cherchons pas de pouce sur la tête de qui que ce soit. Donc je dis finalement, les grands électeurs ont fait leur choix, accompagnons ce ticket-là pour la victoire finale de l'Union Sacrée. Et le vrai débat, ce sera les élections proprement dit. Aujourd'hui, Vital Kamerhe devra convaincre non seulement les autres, mais ces mêmes membres de la majorité, parce que 183, ce n'est pas suffisant, comme le disait M. Henri Kalimassi. Non, mais il y a une stratégie qui a été montée. En fait, ne prenez pas seulement le 183, il faut prendre le 120 quelques du président Mbosso, il faut associer aux 60 quelque chose du président Bahati, et puis les autres qui ne se sont pas exprimés de l'Union Sacrée vont s'exprimer effectivement pour voter le président Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes une famille très organisée. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites, je voulus rassurer à notre frère de l'AFDCA que oui, le propos de Vital Kamerhe l'engage. Et ces propos de Vital Kamerhe ne peuvent pas vous frustrer parce que Vital Kamerhe n'est pas l'autorité de référence de l'Union Sacrée de la Nation. Il en est membre du Présidium, bien sûr. Il a le droit de dire qu'il a été avec le président et qu'il y a eu des accords peut-être qu'on avait tissés. Ça c'est vrai, avant qu'on arrive au chapitre de l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati. On a eu un parcours, effectivement, nous, l'UDPS, avec l'UNC, on a eu d'ailleurs à constituer ce qu'on a appelé à son temps CACH, FCC. On a pu diriger le pays ensemble avec ces gens. Mais il n'est pas aussi faux qu'on a été avec le président Bahati à des moments difficiles. Et le président Bahati n'était pas interdit à rappeler aussi ça, que quand M. Vital Kamerhe était en prison, on avait été là pour le président de la République et d'ailleurs ça a été un soutien incommensurable de la part de l'honorable président Bahati Lukwebo. Et donc, que quelqu'un rappelle ça et que ça constitue une frustration, moi je pense que ce n'est pas le mot et qu'il fallait peut-être trouver en ça comment on peut banaliser parce que le choix est effectivement fait. Et si vous lisez les communiqués du président, du membre du Présidium, Augustin Kabouya, c'est clair qu'en tant que membre du Présidium, ce sont les membres du Présidium, ils sont donc des 6, qui ont voulu qu'on passe aux primaires. Et parmi les membres du Présidium, il y en avait 3 qui étaient candidats. Un, c'était lui-même Augustin Kabouya, Samalou Kondé et Jean-Pierre Bemba. Ils ont décidé que, comme on ne s'entend pas, parce qu'il était de leur liberté de s'entendre, eh bien, on doit aller à ces élections primaires. On est parti, les gagnants ont déjà fait, le perdant ont félicité les gagnants, et donc le débat n'a pas en principe sa raison d'être au moment où il n'y a pas de frustration possible. Je sais que nos amis du PPRD ne sont pas habitués avec le jeu démocratique. Comme mon frère Chibin, ils étaient habitués à se réveiller un matin. Qu'est-ce que Raïs a dit? Raïs a dit Kamerhe.
on dit Amen, on vient, c'est Caméré. Ça passe. Raïs Sadiki, il a dit maintenant Obé Minakou. On vient Amen, Obé Minakou. Raïs a dit quoi? Raïs a dit Bochab. On vient Amen. Raïs a dit quoi? Il a dit Ramazan Ishadari. On vient, on dit Amen. Donc, ils ne sont pas habitués avec la démocratie. C'est normal que Tchiban se pose des questions. Mais c'est quoi le primaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils ne comprennent pas, effectivement, c'est que c'est la démocratie. Ils étaient habitués tellement au dictat, au mot d'ordre, aux injonctions de l'autorité morale. Qu'en est-il justement? Qu'effectivement, le jeu démocratique qui s'est fait, ils ne peuvent pas le comprendre, les gens du peuple RD. Aujourd'hui, ils ne peuvent que voir des étoiles dans ce jeu démocratique. Qu'en sera-t-il des élections de sénateurs et gouverneurs? La campagne, on est d'ailleurs en plein campagne. D'ailleurs, vous avez posé la question, vous avez dit, est-ce qu'il y a eu aussi de primaires au niveau des assemblées provinciales pour le sénateur et tout? Écoutez, le membre de l'Union sacrée, on a décidé que celui qui veut postuler, si c'est au nom de son parti politique, il postule. Si il va comme un indépendant, il postule. Donc c'est un degré de démocratie que Tchiban ne peut pas comprendre parce que vous savez, l'école dans laquelle il vient, c'est une école où on vous dit, toi ne postule pas. C'est elle qui postule. On dit Amen. Le chef a dit. Quand on dit c'est tel, c'est pas tel, vous serez punis. C'est comme ça, la chicote est derrière, et c'est comme ça. Et donc ici, à l'Union sacrée, les choses sont tellement démocratiques que chacun s'exprime librement. On peut te dire, écoute, vous faites la compétition comme on l'a fait. Le président Bahati a perdu, même si mon frère semble un peu pleurnicher parce qu'il ne comprenait pas un peu après ce qui se passait. Mais c'est le jeu démocratique, ça marche. Il n'y a rien, mais il perd. Ça marche comme ça. Oui, bien sûr. Il n'y a rien, mais il perd. C'est sûr. Et donc, on est un peu dans ça. Et donc, dans l'Union sacrée, nous sommes droits dans nos bottes. Tout fonctionne normalement. Monsieur Henri Kalima. Mais imaginez-vous, moi, on m'a débarqué à la cour. Monsieur Henri Kalima. Mais regardez avec quelle gentillesse je parle. C'est parce que je me dis, écoute, c'est un jeu démocratique. C'est tout ce qui est. Donc il n'y a pas de frustré. Monsieur Henri Kalima. Quand vous voyez mon attitude, dites-vous qu'il n'y a pas de frustré dans le On revient sur la gestion des ambitions. Est-ce que cette liberté, finalement, ne risque pas de créer plus de frustrés que de gestion d'ambition? Que ce soit au niveau des primaires, que ce soit au niveau des élections des sénateurs et gouverneurs, parce qu'on se dit finalement, tous ceux qui sont en politique ont des ambitions. Alors qu'on ne sait pas trop gérer, on ne sait pas trop réguler, on ne sait pas trop réglementer, finalement, tous voudront être à la tête et personne ne voudra être au milieu ni derrière. Écoutez, madame, je voudrais d'abord répondre à M. Tchiben qu'il n'y a pas une crise profonde dans l'Union sacrée. Tout simplement parce qu'il doit savoir qu'il y a un adage qui dit du choc des idées jaillit la lumière. Et lorsqu'on est une famille, il ne nous est pas empêché, lorsque nous sommes une famille et qu'il y a des problèmes au sein de la famille, que nous puissions les dénoncer ou les parler. Ou pourquoi pas conseiller. C'est ce que moi je suis en train de faire ici. Je ne dis pas que M. Bahati est frustré, tout comme Henri Kalima, c'était que vient de le dire M. Kabassele. Seulement, nous voudrions... Mais disons-le, ça semble être un peu plus compliqué pour la FDCA. Aujourd'hui, on se dit, finalement, avec le présidium, si de l'autre côté, on s'attend à que Sama puisse aller au Sénat pour postuler au niveau de la Chambre haute, Bahati n'aura pratiquement rien. Il va rester juste les ministères et les entreprises publiques. Oui, ça aussi, ça fait partie. Moi, je crois que ça revient au président de la République, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, d'apporter un équilibre. Et je crois que ça sera comme ça. Lorsque nous accompagnons les chefs comme regroupement politique au sein de l'Union sacrée, et que lorsqu'il y a partage du pouvoir, vous savez, Bahati Lukwe Boutel qu'il est là, il ne cherche plus du pain. Tout comme Kamere. On parle de la FDCA. C'est ce que j'entends dire. Mais il est l'autorité morale. Je voudrais dire qu'il ne cherche plus le pain. Parce que beaucoup de gens disent Bahati a déjà ça, Salimingi. Pourquoi il ne peut pas se reposer? Bahati, si il ne dort pas jour et nuit,
c'est pour nous, c'est Poulain. Lorsque M. Vital Kamerhe a l'Assemblée nationale, vous savez combien de chômeurs qu'il va prendre là-bas, alors qu'il a pris des six ministères. Lorsque ça, tel que vous venez de le dire à le Sénat, vous savez combien il va embaucher? De la même manière que nos amis de l'IDPS. Aujourd'hui, le président de la République lui-même a la présidence. L'IDPS a la primature. Et l'AFDC se retrouve où? C'est là la question. Et c'est pour cette raison-là que Bahati se bat. Bahati se bat pour les familles qui l'entourent. Comment ces familles pour qui sont politiques? Oui, c'est la famille politique. Il a si bien dit c'est Poulain. Oh, mais nous sommes c'est Poulain. Oui, oui. Si Bahati n'a rien à chercher aujourd'hui, il se bat pour nous parce que c'est nous qui allons rester avec l'AFDC pour la continuité et la survie de ces partis. Et apparemment aujourd'hui vous ne semblez pas vous retrouver un tout petit peu dans ce partage ou dans cette représentation? Nous allons nous retrouver parce que nous faisons confiance au président de la République. Moi je crois que lorsqu'on a eu 6 ministères et qu'on vous ajoute l'Assemblée nationale, je crois que la justice serait que vous cédiez 2 ministères à ceux qui n'en ont pas eu. C'est simple. Le chef de l'État, comme garant, je crois qu'il va trancher. Vous ne vous sentez un tout petit peu, pas dupé un tout petit peu? Écoutez, Bahati Lukwebo, lors de son discours à l'Assemblée nationale, il avait dit, avant même qu'il soit élu ou qu'il ne soit pas élu, il garde sa loyauté au président de la République. Et le président de la République est là pour voir comment il va utiliser Bahati Lukwebo. Vous comprenez? Il sait ce qu'il va faire. Donc ça ne sert à rien d'allumer les faits. C'est que nous demandons tout simplement à M. Kamerhe de descendre sur terre. Parce que le fait de filtrer les autres en disant que c'est lui, c'est ce qui lui a coûté même au sein de du PPRD. Parce qu'au PPRD, ils étaient à 4. Lui, Evariste Bochab, Kantumba Mwanke et Kabila. Avec cet esprit dominatoire, de vouloir montrer aux autres que c'est lui le chef, ou c'est lui seulement qui est avec le chef, c'est ce qui un peu nous dérange. Mais s'il va rester dans la famille tout en respectant les aînés comme Bahati Lukwebo, moi je crois qu'il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, Bahati Lukwebo l'a déjà déclaré ce matin que tous les députés AFDC et alliés vont accompagner Kamerhe lors du vote qui pointe à l'horizon. Alors on va parler justement, on va parler de ce sujet parce que si on reste carrément dans ce sujet, on ne pourra pas aborder le deuxième sujet qui concerne le prétendu détournement de fonds publics. On parle tantôt de corruption ou rétrocommission de l'affaire des forages. Qu'est-ce qui s'est réellement passé finalement? On a été carrément dans un gouvernement où l'on ne parle qu'en termes de millions, milliards, de tournements, corruption, rétrocommission. Comment arriver à comprendre ce programme qui, au départ, a été destiné justement à faire des forages pour les localités, des forages dans le programme PDL 145 territoires, qui vient aujourd'hui ressortir comme je dirais, entre guillemets, une vaste escroquerie. Écoutez, madame, merci pour la question. J'aimerais quand même commencer par M. Chibien parce qu'il n'a pas eu la parole. Le temps, selon le tour de table. Merci madame de m'avoir protégé. Il n'y avait pas eu d'agression ici. Non, non. Merci pour la parole. Je confirme encore qu'il y a un malaise profond au sein de l'Union sacrée. Merci notre porte-parole. Je vais dire 2 mots et puis je vais répondre à votre question. Je m'adresse à mon frère Donald Kabasele qui dit que les primaires, ce sont des choses qu'il considère comme nouveautés au PPRD et tout ça, les élections et tout ça. Mais, très cher Donald, vous devez avoir vos apaisements. Si aujourd'hui vous parlez de la démocratie, vous parlez des lois, vous parlez de la Constitution, c'est grâce à Kabila. Kabila a doté ces pays des lois que vous êtes en train de bafouer, notamment la Constitution.
Kabila a permis que cette architecture politique que nous avons aujourd'hui, pour que vous puissiez parler de l'Assemblée nationale, du Sénat, c'est grâce à Kabila. Donc, en termes de loi, en termes de respect des textes, en termes de principes démocratiques, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Ça doit être retenu comme ça. Et vous êtes un mauvais élève en matière de respect des lois et de respect des textes. Parce que vous n'avez qu'à voir l'architecture de votre parti. La démocratie, pour la prôner, vous devez la prôner en commençant par l'image de votre parti. Votre parti n'est pas démocratique. Vous n'avez qu'à voir son architecture. Et ce n'est pas au sommet de l'État comme à l'Assemblée nationale ou au Sénat que vous allez mettre en pratique la démocratie. Parce que même au sommet, à la présidence de la République, la démocratie n'existe pas. À mon frère Kalimas, je suis de cœur avec vous. Monsieur Kalimas, merci beaucoup. Je suis de cœur avec vous. Quand bien même que je ne connais pas. Je sens en vous cette déception concernant le prise de décision au sein de l'Union sacrée. Ça confirme une fois de plus que vous n'êtes pas une famille politique. Parce que dans une famille politique, les avis des uns des autres sont pris en compte. Ici, votre voisin de côté vous dit que vous êtes en train de pleurnicher. S'il était membre de votre famille politique, il ne pouvait pas tenir ces discours-là, dire que voilà, vous êtes en train de pleurnicher. Vous aussi, vous ne pouvez pas dire que la famille politique, là où nous sommes, les chefs de l'État devaient prendre de telles décisions. Non, les chefs de l'État ont rejeté la responsabilité. Pour que demain, qu'on ne puisse pas dire que c'est lui qui a désigné Kamel, c'est lui qui a désigné tel ou X, Y. Donc, ici, tout ce que je vous demande, gardez votre frustration jusqu'à ce que Kamel soit installé et le gouvernement. Si vous allez sortir de l'Union sacrée, vous serez le bienvenu à l'opposition. Si vous allez rester dans l'Union sacrée, vous allez continuer avec des frustrations. Mais ayez le courage, soyez des hommes. Parce qu'on vous avait déjà eu quelques députés à l'UDPS. Ça, ce n'est pas la famille politique. Un parti politique qui cherche à marcher sur l'autre en prenant ses sièges. Ça, c'est pas la solidarité. Si vous êtes dans une famille politique, des choses comme ça, ça devait se régler au niveau du présidium. Madame, les détournements, c'est une monnaie courante aujourd'hui dans notre pays. Les détournements, c'est de la présidence de la République jusqu'au territoire. On détourne. Depuis l'avènement de M. Félix Tshisekedi au sommet de l'État, on ne parle que de détournement. Il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas une réussite en termes des infrastructures et autres, on ne parle que des détournements. Ici, malheureusement pour les gens de l'Union sacrée qui sont ici sur le plateau, les gens qui détournent ne sont jamais arrêtés. S'ils sont arrêtés, ils sont jetés en prison. Ils ne purgent pas de peine et ils sont libres après quelques jours. Je vous donne le cas. Dossier rétrocommission. Déjà que le chef de l'État avait défendu qu'il n'y avait pas d'infraction, qu'il n'y avait pas délit, et l'argent n'est jamais rentré. Qui avait détourné? Personne. Dossier Rabou. Ceux qui sont sur ces plateaux sont frustrés. Parce que quand on ponctionnait l'argent du RAM dans nos téléphones, même dans l'Union sacrée, les gens étaient frustrés. C'est plus de 870 millions de dollars. C'est une escroquerie à ciel ouvert, une escroquerie étatique. On avait arrêté qui? On a restitué l'argent où? Rien. Dossier 100 jours, 500 millions de dollars. Tous les co-accusés qui étaient arrêtés, j'étais en prison, sont sortis. L'argent a été détourné. L'argent a été retourné? Non. C'est qui les coupables? Qui avait volé? Personne. Détournement sur la route Kalamambouge. C'est plus de 300 et quelques millions, madame. Ça. On a arrêté qui? On a arrêté qui? Dossier détournement Veridos. Gilles Alinguet et Tony Mwaba. 5 millions de dollars. On a arrêté qui? Dossier détournement sur le Covid au ministère de la Santé. Leur membre du parti politique a été arrêté. 2 jours à Makala, il était malade. Il est sorti. On a arrêté qui, madame? On a arrêté qui? Donc, aujourd'hui, nous sommes habitués avec les détournements. Aujourd'hui, on parle de Nicolas Kazan. Mais madame, écoutez, Nicolas Kazan, c'est un imposteur. Un novice en matière de finances publiques. C'est un envieux. Tout ce qu'il cherchait, c'était d'avoir la gestion du ministère de Finances. Il faut arriver à la tête de ces ministères
il a été incapable de gérer. Il a été incapable de gérer. Il nous parle d'un budget de 16 milliards. Selon le briefing qu'il a fait avec le ministre porte-parole du gouvernement. Mais ces 16 milliards ont produit quoi? Ont donné quoi? Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas de route. Ils ne savent pas être payés les 5. Les enseignants, les fonctionnaires, les agents de l'État ne sont pas payés. Les 16 milliards servent à quoi? Même finalement, monsieur... Donc, nous citons pour dire que la corruption, c'est une monnaie courante au sein de l'Union sacrée. Et cette corruption est favorisée par les cadres, par les dirigeants de l'Union sacrée. Parce que tant que ceux qui volent ont toujours de postes, ceux qui volent continuent à travailler librement en République démocratique du Congo, vaquer à leurs préoccupations, ne sont jamais arrêtés. Avec cette justice qui est malade, nous confirmons que c'est un régime de détourneurs et rien de bon ne peut sortir de l'Union sacrée. Monsieur Harold, on parle dans ce dossier des forages, certains estiment qu'on accuse à tort, faute de preuves d'ailleurs, le ministère du Développement Rural, le ministère de Finances, voire même l'entreprise qui est à la base de ces forages. Non, vous savez, j'ai toujours dit et redit que les questions d'État, il faut les aborder avec âme d'État, non avec état d'âme. J'aime bien qu'on nous fasse une litanie de listes, de faits de détournement avec des chiffres forts. Parce que je ne me rappelle pas la dernière fois où on a été à Kalambambouji, alors que l'office de route qui est maître d'ouvrage délégué, il travaille à pied d'œuvre. Et que lorsqu'il y a des sentences qui sont tombées dans certaines causes, lorsque l'argent est restitué au trésor public, on ne va pas dans la chambre à coucher des Chibins pour lui dire non, l'argent a été restitué hier. Il n'a qu'à faire des recherches comme il le fait pour autre chose, pour qu'il se rassure. Et c'est une information que je lui donne. Peut-être qu'il l'a, mais il l'a caché. Dans la plupart des cas, l'argent a toujours été retourné parce qu'il s'agit de la conclusion de toutes les sentences. On vous condamne par rapport à ça, vous devez restituer autant au trésor public. Il peut aller vérifier. Par rapport à cette question, on est seul un fait. On est seul un fait. Le fait que l'on est seul ici à souhait, c'est que dans la gestion, on arrive à assumer l'actif et le passif. C'est un secret de polichinelle. Nicolas Kazadi a trouvé ce dossier sur sa table. Qu'il avait signé, c'est l'ancien premier ministre Ilunga Kamba, avec l'ancien ministre, c'est pas le ministre actuel du développement rural, l'ancien ministre du développement rural Guy Mikuru. Il y avait également qui d'autre? Lorsque on a sur sa table un document, l'État congolais, je ne dis pas que ce sont ces individus qui avaient contracté une tuite ou personnae. Non, ils ont engagé l'État face à un tiers. C'est signé, coulé en faute de choses jugées. On fait quoi? C'est de dire en tant qu'État, c'est exposer le même État aux pénalités, étant donné que chaque contrat, lorsqu'on le signe, il y a toujours des articles et des alinéas qui font allusion à sa rupture. Et là, cette rupture ne se fait pas de manière hasardeuse, il y a des conséquences. C'est pour dire qu'autant on vante, on crie sur les détournements, il faut aller à l'origine. Qui a détourné, qui a signé avec qui et pourquoi, qui a commencé à décaisser les premiers fonds. Mais pourquoi et si je ne suis pas, je chute par là, madame, le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Que l'argent du contribuable congolais ait été exposé dans ces conditions par le gouvernement Ilunga Kamba, c'est une erreur gravissime que je ne peux pas supporter. Et ici, parce que c'est notre argent qui sort de notre poche, il doit être sécurisé. Ici, le ministre Nicolas ne pouvait pas faire autrement parce que ceux qui ont signé l'ont signé au nom de l'État. Lui les a remplacés avec leur actif et leur passif. C'est aussi ça la responsabilité d'homme d'État pour sécuriser l'État en tant que personne morale contre les éventuels
poursuite pour des faits odieux et belliqueux de certains gestionnaires de l'époque. Monsieur Maître Kabasele, on se dit finalement, est-ce que c'est une raison de dire que vous avez trouvé cela sur la table et que vous ne pouvez pas renégocier, vous ne pouvez pas changer les choses quand vous trouvez que ça ne va pas? Bon, d'abord, je n'entre pas dans des considérations. Je considère que la justice est saisie. D'ailleurs, c'est de là que je voulais conseiller mon frère Chima. Vous savez, je constate qu'ils sont, eux, du PPRD, d'abord, frustrés de voir que le pays fonctionne normalement sans eux. Dans quel domaine? S'il vous plaît. Le pays fonctionne sans eux. C'est la première frustration qu'ils ont. Ils pensaient que avec leur départ, le pays s'arrêterait. Ils voient que les élections se sont faites sans eux. Dans quelles conditions? Ça évolue. Les élections, il y a un budget de plus de 16 milliards. Sans eux, c'est quoi? Les enseignants sont payés. Économique et sociale. À leur époque, certains enseignants avaient ça payé à leur époque. Maintenant, ils sont à plus de 400 000, ça évolue. Sans eux. Alors voilà ce qu'il veut. Vous payez à 400 000, ça revient. C'est d'ailleurs il est mal placé. Il est mal placé pour conseiller mon frère Kalimassi, qui donne l'impression d'être frustré. C'est comme ça que lui, il adore. Il est frustré. Non, s'il vous plaît. On ne donne pas l'impression. L'AFDC est frustré. D'abord, vous avez ravi les députés de l'AFDC. Vous devenez dans quoi on l'amène? Il l'a même dit. D'abord, est-ce que vous savez que les gens du PPRD, mon frère Kalimassi doit le savoir, ne sont pas bien placés à vous conseiller, vous, de l'AFDCA? Vous savez ce qu'ils ont fait au professeur Bahati Lukwebo? Alors que l'AFDC a été deuxième force politique au Sénat. Vous savez ce qu'ils vont faire? Vous acceptez ça? Vous n'avez pas accepté? Vous acceptez ça? Monsieur Kalima, c'est terminé. Vous avez oublié les aventures. S'il vous plaît. C'est important. Parce que vous marchez sur la vie. Merci pour le conseil que vous avez donné à M. Kalimassi. Vous êtes mauvais. Je voulais vous dire aussi que ce n'est pas grâce à Kabila, vous le dites souvent. C'est une aberration. C'est grâce à lui. C'est grâce au peuple congolais. C'est quoi la démocratie? Il pense la démocratie. Même la Constitution, c'est un livre de Kabila. C'est grâce à Kabila. S'il n'avait pas apporté vraiment de Kabila, la démocratie que vous Constitution n'allait pas être le peuple congolais. C'est pas un roman de Joseph Kabila. S'il vous plaît. Non, mais vous ne connaissez pas la démocratie. Non, ils ne connaissent pas c'est quoi la démocratie. Ils ne connaissent pas c'est quoi les primaires. Ils avaient débarqué M. Kalimassi à l'époque. Mais il a compati avec eux. Madame, avant de répondre aux questions du ministre des Finances, je voudrais apaiser M. Chibon comme M. Kabasele. Je voudrais les apaiser. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas filtrés parce que nous faisons notre confiance au président de la République. Je peux peut-être placer un mot par rapport au président de la République. Peut-être le président Bahati n'arrive pas à le dire au président de la République, mais nous demandons au président de la République qu'on nous a... Kamere a pris l'Assemblée nationale alors qu'il doit tenir compte de notre poids politique. Et il a demandé comme l'INC vient d'avoir l'Assemblée nationale, qu'il vous cède de nous donner. Nous sommes arrivés à la fin. Une minute, madame, le ministre est scellé à la boule. Nous avons déjà parlé. On va arrêter scellé à la boule. S'il vous plaît, permettez-moi de afin de finir et si on arrête donc c'est scellé à la boule pour ce dossier. Vous demandez des enquêtes. S'il vous plaît, soyez tolérants sur ce plateau. Soyez tolérants sur ce plateau. Il y a des téléspectateurs qui vous suivent, s'il vous plaît. Je voudrais placer. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Ce sera peut-être la semaine prochaine. C'est un dossier justement qui va continuer. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons grand merci, M. Chibin, M. Kabasele. S'il vous plaît, soyez tolérants.
Merci. S'il vous plaît. Monsieur Kalimassi également et Monsieur Harold Bellarmé Badibanga. Il y a un lieu ici de placer un mot en ce qui concerne justement l'attente de la sortie du gouvernement. Nous le savons, oui, il y a des services. C'est vrai, il y a des gens qui font leur lobbying par-ci, par-là, mais il y a également la voix du peuple que prône l'UDPS. Il y a des gens que soutiennent justement la population qui voudraient également les voir par leur notoriété, peut-être par leur parcours, par je ne sais quoi. Il y a lieu ici de dire justement à la Première ministre d'en tenir compte, parce que c'est vrai, on parle de poids politique, mais aussi le choix du peuple. Que demande le peuple? Il y a lieu de se pencher également sur ce côté-là pour aussi faire entendre la voix de la population. C'est concerne les prochains membres du gouvernement de la République. Il y a lieu ici de vous dire grand merci, M. Chibion, pour le compte du PPRD-FCC, M. Harold Bellarmé Badibanga pour le compte de l'Union Sacrée, SNC, M. Kabasseli pour le compte de l'UDPS, parti majoritaire au pouvoir, plus démocratique et M. Kalimassi pour le compte de la FDCA. On vous dit grand merci, on se retrouve très prochainement. Au revoir.